Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, les amis, c'est passé encore une fois jeudi avec l'Europa League. J'espère que vous êtes nombreux à m'avoir suivi. Je suis ravi parce que là, j'ai présenté les bilans. Donc, j'ai pas fini les bilans des groupes privés, mais au moins les bilans des paris perso. Et oui, le mois d'avril, je l'ai fini en bénéfice. J'étais surpris. Alors, je vais quand même recalculer, on ne sait jamais, je peux me tromper de 10 euros, un truc comme ça. Mais en fait, non, non, j'ai bien fini en positif. C'est la preuve que voilà, j'ai vraiment, vraiment fait beaucoup de paris sportifs au mois d'avril. Finir dans le vert, c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est assez exceptionnel parce que j'étais pas loin des moins 400 euros à un moment donné. Non, pas loin des moins 500 euros. Enfin, c'est de la folie. C'est de la folie. Et sur le mois de mai, je vais pas beaucoup parier, mais oui, j'ai parié pour ce week-end. J'ai fait exactement deux combinés. Les mises sont assez faibles, en tout cas pour moi. Pourquoi? Parce que au mois de mai, eh bien, si on assiste à un PSG-Barça en finale, je suis assuré d'avoir des gains supplémentaires puisque j'avais misé sur le PSG vainqueur de la Ligue des Champions, eh bien, cote à 41 au moment où ils étaient presque éliminés en poule. Et j'ai assuré en mettant 20 euros de plus sur le Barça, cote à 3, qui remporte la Ligue des Champions. Bref, si le Barça était éliminé, ou le PSG, peut-être que je changerais, mais en tout cas, s'il y a Barça-PSG, j'ai des gains assurés pour le mois de mai, en sachant que j'ai gagné, eh bien déjà jeudi soir avec l'Europa League. Les amis, donc vous avez mes paris sportifs sur mon site damsprono.com, en attendant que je poste sur Instagram, et comme toujours, je compte sur toi pour le pouce. Avant de passer au pronostic, n'aie pas peur. Au fond à gauche, je sais pas pourquoi, quand j'ai commencé la vidéo, je me suis dit même avant, on dirait un fantôme. Non, c'est juste une veste. Voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les amis, on va commencer donc avec les pronostics, comme toujours, supplémentaires. J'appelle ça les pronostics bonus que je vous donne ici en public. Je vous rappelle que ici, tout est gratuit. La seule chose payante, c'est si vous prenez une souscription, c'est tout simplement eh bien, des groupes privés. En fait, vous avez accès à quoi? Tout simplement des pronostics et avec certains groupes privés, même des conseils sur chaque pari sportif que je propose du lundi au dimanche, même si c'est vrai que ça peut arriver un jour ou deux dans le mois où je suis très fatigué, malade, où j'ai beaucoup de travail et je ne donne pas de pronostic. En tout cas, tout ça, c'est sur mon site, donc damsprono.com. Allez, c'est parti pour les pronostics de ce week-end. Et comme je vous ai dit, moi, eh bien, j'ai déjà fait mes paris sportifs et vous avez tout sur mon site en sachant que c'est des grosses cotes. Donc, effectivement, je vous conseille de miser peu. N'allez pas mettre 40 euros sur un combiné que j'ai joué. Voilà, ça reste des grosses cotes. Alors, c'est pas des combinés non plus à 2 ou 10 matchs, mais voilà, il y a quand même pas de grandes chances que ça passe. Normalement, ça ne devrait pas passer, mais voilà, on joue quand même pour essayer. Donc voilà. Et sur les pronostics que je vous propose là dans cette vidéo, vous allez voir, donc il y a un combiné de deux matchs pour samedi, une cote qui est pas trop faible, qui devrait passer, mais on ne sait jamais, il est surprise, et une très grosse cote que j'ai à vous proposer pour le dimanche. Alors, on commence par quoi? On va être logique, hein, les amis. On va commencer par la journée du samedi et on va aller chercher eh bien, un match en Serie A et ensuite en Allemagne pour la Bundesliga. Alors, pour commencer, sur la Serie A, donc là, le match se jouera à 20h45 si je ne me trompe pas, donc samedi soir, l'Inter de Milan qui reçoit l'Hellas Vérone. Alors oui, l'Inter de Milan eh bien, a connu deux défaites assez lourdes en championnat et en coupe là récemment. Ils auraient pu tout perdre en une semaine, puisqu'ils se sont fait en plus devancer par Naples, la Coupe de perdu et la Ligue des Champions. Ben, s'ils perdaient à Barcelone, on se dirait, ils ont tout perdu en une semaine. Eh ben non. Après de lourdes défaites, deux d'affilée, tout le monde voyait Barcelone gagner parce que, ouah, ils sont premiers en Liga, ils n'ont pas perdu une seule fois en 2025. Et bim, match nul. Voilà pourquoi j'avais donné, eh bien, comme pronostic les deux équipes marquent. D'ailleurs, j'étais très content aussi parce que j'ai donné la victoire du PSG à Arsenal. Et oui, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues sur la vidéo, mais bon, moi j'étais vraiment très content. Et d'ailleurs, merci pour tous ceux qui m'ont mis un message, parce que ça reste quand même un bon coup en tant que parieur de voir le PSG qui gagne à Arsenal. Bref, tout ça pour dire que l'Inter, après ces deux défaites d'affilée, s'est bien ressaisi en Ligue des Champions. Ils nous ont montré que c'était une très belle équipe. Pour moi, eh bien, ils vont vraiment gagner ce week-end pour mettre la pression à Naples pour essayer de remporter, eh bien, le Scudetto, le titre, hein, une nouvelle fois. Honnêtement, voilà, c'est pas sur ce match
Je pense que ça va se jouer. Il reste quand même quelques journées. Mais à domicile face à l'Hellas Vérone, je pense qu'ils vont gagner. La cote est faible, mais on va la combiner. Donc, victoire de l'Inter de Milan. C'est le premier match que je vous donne pour ce combiné de 2 matchs. Et le deuxième, ça concerne, attention, je vais essayer de bien le dire, le RB Leipzig. Je crois que je l'ai jamais aussi bien dit. Leipzig. Avant, c'était Leipzig, machin. Tout le temps, vous me mettez des commentaires. Ouais, c'est pas comme ça qu'on dit. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, c'est le Bayern de Munich qui se déplace sur la pelouse du RB Leipzig. Leipzig. Voilà, ça y est. J'ai dit une fois bien et je dirai pas plus de fois qu'une seule fois bien. Bref. Sur ce match, on est d'accord, difficile de trouver un vainqueur. Alors oui, le Bayern peut être déjà champion sur ce match-là, mais on sait que le Bayern, cette année, ça a perdu pas mal de points. Ils ont que 7 ou 8 points d'avance, il me semble. Bon, le deuxième, alors, je sais pas si le Bayern sera champion dès ce week-end. En tout cas, je suis vraiment pas certain qu'ils vont s'imposer. Sur ce match que je vois vraiment, c'est le BTTS. C'est quoi le BTTS? Je vous le répète sur chaque vidéo quasiment. C'est tout simplement les deux équipes marquent. Voilà, sur ce match, je pense que ça devrait passer, honnêtement, en sachant qu'il y a aussi Upamecano qui est absent, le bon défenseur du Bayern Munich. Puis même les locaux, ça m'étonnerait à domicile qu'ils ne marquent pas. Donc les deux équipes marquent combinées avec la victoire de l'Inter, ça nous fait une cote totale de 1,82. Pour moi, ça devrait passer. Honnêtement, c'est typiquement le genre de combiné que je donne pour les groupes privés. Ça m'arrive aussi, ça arrive des fois que le pronostic des groupes privés ce soit le même qu'en public. Pas toujours, bien sûr, mais ça peut arriver, honnêtement. Je suis assez confiant, ça devrait passer. Donc ça, c'est pour samedi. Attention, le Bayern, il joue à 15h30. Mais de toute façon, je poste la vidéo assez tôt dans la matinée. Et si vous voulez pas louper les vidéos, tout simplement, activez la cloche, tout simplement pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. On va passer à la journée du dimanche 4 mai. Brentford, 11e, reçoit Manchester United, 14e. Un match qui n'a aucun enjeu. Mais alors, pourquoi j'ai choisi cette rencontre pour vous donner un pronostic? Tout simplement, les amis, parce que j'ai vu cette grosse cote. J'appelle même pas ça un piège si ça passe pas, parce que c'est une énorme cote et franchement, bon, en tout cas aujourd'hui le match n'est pas encore joué, c'est une très grosse cote. Attendez, la deuxième pour moi ça peut passer largement et la troisième j'ai mes arguments. Alors sur ce match, typiquement, la cote que je vous donne c'est la grosse cote qui est pour Manchester United, la victoire donc des Mancuniens côté à 4,65. Alors pourquoi? Ils vont jouer en Europe et du coup les cadres vont se reposer. En plus Manchester est 14e donc il n'y a pas d'intérêt pour eux de gagner. Mais attendez, contre-argument, le premier, ils ont déjà gagné 3-0 à l'aller en demi-finale aller. Donc même si le match retour était important parce qu'à 3-0 c'est pas fini, normalement 3-0 ça va. Il peut y avoir des cadres et des titulaires qui jouent en championnat. Deuxièmement, c'est les locaux aussi, les locaux qui n'ont rien à jouer puisque eux ils sont 11e, ils sont certains de pas descendre, ils sont certains de ne pas jouer l'Europe. Donc honnêtement, pour moi, Manchester United, après leur très belle victoire face à Athletic Bilbao, je me dis ils sont capables, ils ont de toute façon le niveau, le potentiel de s'imposer là-bas, même si c'est vrai que c'est pas facile. Donc je vais partir sur ça. La victoire de Manchester United côté à 4,65, c'est une très grosse cote. Certes, il y a peu de chances que ça passe, mais franchement, je pense que ça vaut le coup. Voilà les amis, pour mes pronostics de ce week-end hors Liga, puisque vous savez j'en donne toujours 10. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de gains pour moi, mais aussi surtout pour vous. Et bien sûr, on croise les doigts. Voilà, profitez bien sûr du soleil si vous pouvez, vitamine D à bloc. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye.